Salut les geeks et bienvenue sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je ne suis pas tout seul. Voilà, vous avez deviné, je suis accompagné de... Fox, bonjour monsieur Mister Geek. Bonjour. Bonjour. Ah mon dieu, c'est pas Covid. Ah, Corona. Non, il faut préciser qu'un test PCR a été effectué. Voilà, mais la version... J'ai mis mon doigt dans ton nez et t'as mis ton doigt dans mon nez, donc... Moi je pensais plus à la version japonaise, tu vois. Donc... dans le cul. L'endroit le plus profond et le plus noir que tout le monde a en soi. Alors, bon bah du coup aujourd'hui vidéo toute particulière comme je le disais un petit peu avant. Voilà, vous n'êtes pas censé savoir que sur la chaîne s'installe tout doucement la rubrique la critique et en fait voilà il y a quelques jours de ça la Snyder Cut, la DC Comics Snyder Cut est sortie et du coup bah on les a vus tous les deux les films et puis on s'est dit bah on voulait vous en parler parce que 4 heures de film, c'est long. Donc, je voulais être accompagné de quelqu'un qui avait les reins solides. Et Dieu seul sait qu'elles sont solides après 22 heures. Bon, bah écoute, pour commencer, bah tu te présentes ? Fox, la chaîne Parlons Peu, Parlons Jeu, une chaîne sur laquelle je parle de jeux vidéo, de ma passion pour le jeu vidéo, sous plusieurs formats, et avec des formats avec invités, tout seul, les formats live, donc voilà, le mieux c'est de venir faire un petit tour pour se faire une petite idée de ce qu'il en est. Et je t'avais déjà reçu pour un invité un jeu sur Resident Evil 2, le remake. Ah, excellent jeu les amis, excellent jeu. Alors surtout, n'hésitez pas, allez faire un tour dans la chaîne de Fox, déjà ça va lui faire plaisir. Deuxièmement, il adore raconter sa vie devant une caméra, voilà. Donc il adore les jeux vidéo. Et j'adore l'argent. Voilà, et vous serez surpris comment il arrive à tenir un monologue sur Pong pendant plus de 45 minutes. Franchement, c'est exceptionnel, mais allez-y en tout cas. Et puis si vous avez envie de parler d'un jeu vidéo, je vous invite grandement à rentrer en contact avec Fox pour que vous puissiez vous organiser. Exactement, vous venez sur mon Skyblog. Skyblog. Ça existe plus ça. Du coup voilà, bon, allez, on va commencer à attaquer. Donc dans cette vidéo, la critique, on va parler du fameux film qui est sorti il y a quand même 4 ans en arrière. Donc DC, c'est ça, DC Legend, DC Legend, DC Justice League, réalisé Justice par Joss Whedon. Voilà, donc les avis sont partagés à partir de ce moment-là. Donc voilà, donc du coup, il y a une réédition de la Snyder Cut qui est sortie, qui a fait un boom monumental. Satisfait ou non, ça reste un autre débat, mais en tout cas, c'est sorti. J'ai eu la chance de le voir comme toi, et c'est pas si mauvais que ça, mais on va en parler. Avec une partie spoil, et une partie non-spoil, pardon, décidément je suis pressé, et une partie spoil. Alors je sais pas si au bout de 4 ans on peut encore dire que c'est une partie spoil. Bah c'est pas le même film, donc on peut dire qu'il y a quand même une partie spoil, donc voilà, on commencera sans spoil. Voilà, et dans cette partie non-spoil, donc on vous expliquera des choses, notre avis, mais dans la partie spoil, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on vous dira si Superman il porte la moustache ou pas. Ça c'est important. Tu portes le slip par-dessus ou par-dessous. Voilà, ça c'est un grand débat depuis des années. Bon allez, c'est parti. Bah écoute mon Fox, je te laisse ouvrir le bal. Alors t'en as pensé quoi un peu ? Globalement, déjà 4 heures de film. Je voulais les faire d'une traite, donc ça c'était assez important. Donc j'ai pas attendu, je me suis bloqué une soirée, j'ai fait les 4 heures de suite. 4 heures qui passent très bien finalement. Qui passe très bien parce que le film est vraiment dense quoi. Donc je veux dire, quand t'as vu la première heure, la deuxième heure, t'as déjà vu énormément de choses, énormément de scènes, énormément de background, ce genre de choses. Mais globalement, j'ai vraiment aimé. Et après, personnellement, je suis un très grand fan de Zack Snyder. Voilà, sortez les violons. C'est parti. Mais globalement, en gros, j'ai vraiment aimé, mais je reste plus satisfait par son Man of Steel et son Batman vs Superman en version longue, parce que là, même si c'est la Snyder Cut, faut se dire quand même qu'il y a eu des reshoots, il y a eu mais il y a quand même pas mal de plans qui ont été réutilisés de la version de 2017, donc sur laquelle il avait commencé à réaliser, et après Joss Whedon a pris le relais. Donc techniquement, si tu préfères, j'ai pas ressenti mon Zack Snyder, tu vois. Je l'ai pas senti à 100%. Tu regardes Man of Steel, tu regardes Batman vs Superman, il y a des scènes qui sont à 100% au Zack Snyder, type Watchmen, type 300. Mais là, pour le coup, pour ce film, je trouve que ça a manqué un petit peu de Zack Snyder. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, ça a manqué un petit peu de 2-3 trucs, mais après, le problème étant, c'est que tu as vu, il a fait son film comme il pouvait, et il n'a pas pu non plus avoir la main libre, et puis surtout qu'il partait sur des reshoots, c'est ça ou Des reshoots, mais il a eu un budget limité, je sais plus combien, j'ai envie de dire 80 millions de dollars de tête, mais franchement, des fois, je suis à côté de la plaque, ce qui est vraiment pas énorme pour des reshoots. Surtout que dans les reshoots, il y a eu toutes les scènes, on en parlera plus dans la
la partie spoil, Ouais. hein, même si ça fait partie des bandes annonces. Mais les reshoots et tout ça sont vraiment très très intéressants. Ça change Mais, tout, hein. mais voilà. Mais globalement, clairement, Mm. si vous avez vu la version, si vous n'avez pas vu le film là, et que vous regardez la partie sans spoil, et que vous avez vu la version de 2017 et que vous n'avez pas aimé, vous pouvez jeter un œil vraiment à cette Snyder Cut parce que vraiment c'est plus du tout le même film. Hein. C'est ce Ah que ouais. j'allais dire parce que moi j'ai la version 2017 de Joss Whedon, parce que c'est semi-Joss Whedon, Zack Snyder. Joss l'enculé Whedon. Joss Whedon qui a fait couler de l'encre par sa façon de travailler, mais bon ça voilà c'est autre chose. Et en fait moi je sais que j'ai pas aimé le film et je sais que généralement entre Fox et Mr. Geek on se fait un peu la guéguerre savoir quel est le meilleur super-héros chez DC ou chez Marvel, donc ça il reste encore pas mal de choses à éclairer, mais c'est vrai que moi j'avais pas aimé la version de 2017 et c'était trop rouge, les monstres étaient un peu ratés et surtout je trouvais que ça faisait assez bateau, ça faisait fouillis dans la vidéo. Et le En film... fait, je vais dire ça, mais peut-être je vais me faire des ennemis, mais ça faisait Marvel, quoi. Ça faisait Marvel du pauvre, tu vois. Bon, bah là c'est bon, on va arrêter cette vidéo C'est- tout de voilà. suite parce que je vois qu'apparemment il met les deux pieds dedans. C'est quelque chose Exactement. que j'avais dit qu'on commencerait pas. Bah, moi, Tu vois, moi, je parler Marvel, Non, mais la version de 2017 de Joss Whedon, c'est logique. ça faisait vraiment Marvel parce que le problème c'est que on va y revenir après, Ouais, mais ouais. Man of Steel et Batman vs Superman qui sont deux excellentissimes films. Batman vs Superman Deuxième motif, si vous voulez quitter la dans- vidéo, n'hésitez dans pas. sa version, n'hésitez dans sa pas, version longue. parce que là je crois Mais qu'on va... j'entends, si tu veux, on peut embrayer sur Prometheus après. y a Non, pas de- mais on va en parler. Je sens que la vidéo va durer 4 heures. Prenez du café et Il tout n'y a ça pas et de tout. souci, mais non, mais c'était vraiment des excellents films et les gens ont moyennement aimé. Ils ont été quand même assez bâchés. Zack Snyder, il s'en est pris plein la gueule quand il a quitté le projet Justice League avec le Ouais, mais il suicide avait de des sa raisons, fille. voilà. Avec le suicide de sa fille, il y a beaucoup de commentaires. Ils ont dit, bah ouais, tant mieux, au moins il réalisera pas son film de merde, nanani, nanana. Et du coup, on a eu la version de Joss Whedon qui a voulu surfer sur le succès des films Marvel. Je dis pas que les films Marvel sont mauvais ou quoi que ce soit. Moi, c'est un cinéma que j'ai plus envie. Ça me gonfle. Ça fait Allez, 15 ça y ans est, qu'on ça prend. y est, Non, mais c'est c'est vrai. parti, Ça y fait est, 15 ans ça y qu'on est, bouffe du Marvel. On va rester sur DC parce que je te sens bien Oui, mais parti je chez fais juste Marvel. je fais Parce juste que une parallèle. Là, pour si on expliquer. commence la page Marvel donc contre DC, on est foutu. Non, mais en fait, Marvel, ils diront dans les commentaires. Pour moi, ils ont clairement bouleversé la façon de faire du gros blockbuster. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'action. Et je trouve que Fast and Furious et Marvel, c'est peut-être deux sagas qui ont vraiment chamboulé un peu la façon de faire du blockbuster. Oui, C'est-à-dire que tu as d'un côté c'est différent. la grosse action et d'un autre côté beaucoup d'humour pour un peu décompresser tout ça. Et la Justice League de Whedon a voulu surfer là-dessus. En même temps, Joss Whedon qui avait réalisé le premier Avengers. Donc il a voulu un petit peu reproduire son Avengers avec la Justice League. Oui, Et du ça, coup, ça sent. t'avais que ça en fait. T'avais Flash qui servait là de comic relief, qui sortait une blague toutes les 30 secondes. Tu vois, t'avais pas de background, t'avais un film de 2 heures, même pas 2 heures, 1h50, et le film était plus chiant et long que la version de 4 heures C'est ça. de Zack Snyder. Mais oui, mais après en soi, le film est totalement repensé. En fait, il est repensé de A à Z avec les scènes initiales. Le grain de l'image est retravaillé. On sent que, bah, de toute façon, même, on en parlera plus, je pense, dans la partie spoil, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quand même si la version de Zack Snyder est différente, il réécrit des lignes déjà écrites, et on sent, bah, de toute façon, avec on en parlera plus vraiment c'est difficile d'en parler sans forcément rentrer dans la version spoil, mais ça reste un film qui est vraiment intéressant. On sent qu'il y a une nouvelle patte, on sent que Zack Snyder veut créer une nouvelle identité au DC, puis on sent surtout qu'il y a des billets qui ont été sortis derrière, parce que mine de rien, quand même, c'est quand même un gros projet. Et la DC, on a beau dire ce qu'on veut, ben, elle s'est quand même éclatée quand même vachement la gueule, contrairement à Marvel. Même avec tous ces trucs, tu vois, on sent que c'est totalement différent. Mais parce que Marvel, eux, ils ont eu l'intelligence de faire ça progressivement. Marvel, ils ont lancé ça, oui. il y a 15 ans, je sais pas, peut-être je dis ça, mais avec le Hulk, le deuxième film Hulk avec, comment il s'appelle, Edward Norton. Oui, bah, ça, c'était vraiment le premier du MCU. Après, il y a eu Iron Man qui a vraiment officialisé le truc. Et depuis, on a bouffé, je sais pas, peut-être 30 films, 35 films, peut-être. Avec plaisir, les amis. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, avec certains avec beaucoup de plaisir et d'autres avec moins. Quand oui, même. non, mais c'est sûr que tu peux pas comparer un Ant-Man avec un Captain, tu vois. Oui, mais après, c'est du bon cinéma de divertissement. Voilà. Moi, voilà. Mais c'est juste que moi, qui suis un très grand fan de Zack Snyder, je trouve qu'il a une patte à lui. Je trouve que visuellement, il propose quelque chose à lui. Et c'est vrai qu'avec DC Universe, ils ont voulu essayer de rattraper un petit peu rapidement leur retard en termes voilà, le fait qu'ils soient moins installés. Voilà, en 3 films, il a fait une Justice League.
Alors C'est que court, les c'est Avengers, court. ils l'ont fait en, je sais pas, 4 films. non, Quatre. plus quand même. Il y a eu Iron Man 1, 2, il y avait Quatre. Hulk, il y Et- avait Captain non, America, il y il se avait compte pas Thor. vraiment- Hulk, c'est différent, il se compte pas vraiment dedans parce que il est représenté, rappelle-toi, dans la fin de je sais plus quel film où il est sur l'écran. En fait, il est sur l'écran de fin où on voit tous les monstres quand ils sont en train de monter le projet Avenger, mais on n'y fait jamais référence. Bah si, Hulk, à la fin de Hulk, tu vois Tony Hulk à la Stark. fin de Hulk. Non, Hulk, à la fin du film Hulk, tu vois Tony Stark et le projet Avengers. C'est la scène de post-générique de Hulk. Je suis en train de me dire que tu es en train de rater une scène peu géniale. Bah oui. Bah, c'est le tout début du MCU, Hulk, le film qui était vraiment très mauvais. Parce avec que c'est Edward bizarre, parce que Norton, sur tous les listings- À la fin du film, tu vois dans un bar, je sais pas où, au Mexique ou peu Ah, une importe, munition, il dit à chaque fois quand il sent qu'il est les trucs. et je sais plus. Et tu vois Et- Tony et tu vois Stark Tony Stark avec Ah. un dossier avec le projet Avengers qui naît de ça, je crois. Mais je suis quasi sûr, hein, mais à vérifier si la scène se passe comme ça, mais à vérifier. Faudra qu'on regarde parce que ça veut dire que Moi dans je le ces cas-là, regarde pas, toi je te laisse le regarder. non mais j'irai jusqu'à la fin. Non mais ce que je veux dire c'est que ce qui veut dire qu'en fait dans toutes les présentations du Marvel Cinematic Universe, ça veut dire que dans ces cas-là tout le monde se plante, il faudrait insérer Hulk dedans. Bah, là on parle, là, on dérive. Bah de toute façon Hulk maintenant Parce il que est quand c'est dans- représenté, ça commence par Iron Man. Bah Dans non, toutes les ouais, mais listings le premier... ouais, tous mais les il listings se de plante Marvel, alors. ça commence Ah par bah Iron il se Man. plante alors parce que Hulk c'est vraiment le premier, c'est de là que le projet... Kevin Feige les amis. Exactement. Kevin Feige en Fox. Exactement. Qui se cache dans un carton et qui a un problème de Metal Gear Solid qui généralement se concentre toujours sur Snake, qui croit que c'est Snake. Mais on D'ailleurs, sur vérifiera. lui, c'est pas un lit, c'est un carton. Exactement. Et chez lui, c'est la Mother Base. Donc, à Exactement. partir de ce moment-là, voilà. Après, le seul problème, c'est qu'il a des cheveux. Il a pas de cheveux, donc. Oui, mais bon, c'est pas ça, par, c'est autre chose. par choix, on va C'est dire. pas- C'est on les va dire. radiations. Bref. Allez, Mais voilà, globalement, pour revenir sur la Snyder Cut, ouais, c'est plus le même film. non, Là, pour le coup, 4 heures, le film prend vraiment son temps d'instaurer Ah oui, les oui. backgrounds et tout ça. bien sûr. Même si je trouve que il est, pour le coup, la Justice League de 2017 faisait l'impasse sur les backgrounds de Flash, de Cyborg, les nouveaux. Un Oui, petit peu, oui, voilà. oui. Et là, je Oui. trouve que celui-ci appuie peut-être beaucoup plus sur Flash, Cyborg et tout ça, parce que vraiment, là, pour le coup, ils prennent vraiment du Bah, il background. remplit, quoi. Mais par contre, Batman, Wonder Woman, Superman, tout ça, ils ont, je trouve, pas peu d'évolution. Superman, pour moi, tu vois, le personnage de Superman, déjà, faut se dire qu'il arrive au bout de 3 heures. Donc, Il sait ça. faire son entrée, l'homme avec son Oui, problème de voilà. slip. Mais après, il y a ce qui se passe dans Batman vs Superman aussi. Donc, il arrive au bout de 3 heures. Et c'est vrai qu'en termes d'évolution du personnage, il y a pas grand-chose. J'aurais aimé un petit peu plus, voilà. Mais c'est vrai que globalement, compliqué. c'est la Snyder Cut, C'est mais compliqué. à mon sens, c'est pas la version qu'on aurait eue encore une fois en 2017 s'il avait réalisé le film entièrement. Non, Je pense que à la base, faut se dire qu'il y a le format aussi. Il faudra qu'on en discute, le Oui, format oui. IMAX là. Mais il faut se dire qu'à la base aussi, il voulait le film en noir et blanc lui. Donc je veux dire, il avait vraiment pensé à plein de Ouais, choses et c'est tout un peu ça. chelou quand même, en noir et blanc sur un film. Mais non, mais c'est différent, tu peux pas. Parce que c'est Logan, il me semble bien, qui a été fait dans une réédition en noir et blanc, le fameux film Wolverine, le 3e Ouais, épisode. Mad Max aussi. Et il y a eu Mad Max, voilà, donc c'est un peu à la mode. Mais est-ce que là, ça avait vraiment sa place sur un univers qui est en train de se créer? Ça, c'est des choses qu'on peut avoir son avis ou non. C'est comme la fameuse patte de Zack Snyder, est-ce qu'elle est-elle vraiment utile? La fameuse patte Joss Whedon en 2017, Mais il n'y a est-ce pas qu'elle de patte Joss Whedon. Joss Whedon, il a pas de c'est patte. raté, il a mis une patte quand même, même si on veut, il a mis une patte. Parce que quand tu regardes Avenger 1 et 2, il a mis sa patte un peu. Non, mais avec Il Jordan, a je crois essayé- que c'est les frères Russo. Non, 1 et 2, non. Le Joss 2, Whedon. c'était Joss Whedon. Joss Whedon, c'est le. En tout cas, sur Joss Whedon, c'est le premier. Parce que la dernière fois, Mais j'ai il n'y a vu- pas de patte, c'est du. Tu vois ce que je veux dire? Si, il y a- Le premier Avengers, tu le compares à Jurassic World, c'est pareil, c'est du gros blockbuster, effets spéciaux, Mais c'est du humour, bloc- mais effets des films spéciaux. comme ça, Mais c'est t'as du pas de blockbuster. patte, c'est pas une patte. Mais Moi, si. avoir une patte de réalisation, c'est. Allez, Spielberg, tu regardes un Spielberg, que je te dis pas que c'est un Spielberg, tu Mais c'est reconnais. pas- c'est Tu regardes un pareil. Snyder, je te dis que c'est pas Snyder, tu le reconnais. Tu Voilà. regardes un Tarantino, je te dis que c'est pas Tarantino, tu reconnais. Tu regardes un Mark Dorcel, je te dis que c'est pas Mark Dorcel, Tu reconnais. Non, mais il faut aller. Je pense que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs idées, plusieurs branches à analyser, mais pour rester sur le film quand même de la Justice League, de la version 2021,
et voilà, il est quand même vachement réussi, il est quand même vachement bien fait. Et surtout, pour moi en tout cas, mon jugement principal à moi j'avais pas aimé la version de 2017 et là j'ai vraiment adoré. Et pour que je puisse manquer un film de 4 heures ces derniers temps, c'était quand même chaque faux pas. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. On arrive à s'identifier un peu sur les persos, même si on est obligé de faire avec les scènes initiales et retravailler, mais c'est totalement différent. On sent vraiment la patte DC, parce qu'il y a une patte DC qui se crée dans ça, c'est totalement à l'opposé de Marvel, parce que toi tu connais un peu plus les DC et tu sais la différence qu'il y a. Ce qu'ils avaient tenté avec DC, c'était de faire des films plus adultes, pas dans le mauvais terme, genre c'est des films de gogol ou de gamins, les Marvel, mais plus adultes, plus dark, on va dire. Et c'est ce qu'il avait fait avec plus froid, c'est ton avis. Et c'est ce qu'il avait fait avec. Écoute, moi je trouve Wonder Woman plutôt chaude, quoi. Mais totalement. Mais bon, si vous écoutez les enfants, faut pas aller plus loin. Non, mais c'est avec les DC de faire des films plus matures, plus dark, voilà, avec son Superman, son Man of Steel et son Batman vs Superman. Raté. Commence pas comme ça. Et c'est ce qu'il avait fait. Et pour le coup, Justice League avait été parti plutôt dans un truc un peu plus à la Marvel et tout ça. Et là, pour le coup, il a gardé quelques phrases humoristiques. Le fameux, c'est quoi votre pouvoir je suis super riche. Il essaye de la garder. C'était peut-être des trucs qu'il avait pensé lui. Mais je veux dire, sur un film de 4 heures, on a 3 blagues. Ce qui est bien. Ce qui est clairement bien. Parce que c'est pas un film qui est là pour être drôle. Flash, tu regardes Flash de cette version de Snyder Cut, de la version de Whedon, c'est plus du tout le même Flash. Le Flash de la version Whedon, c'était que de l'humour. C'est moi le comic relief, je fais que des blagues. Et là, le personnage est drôle, mais pas genre j'appuie la blague, je fais ça. Non, je lui ai trouvé une certaine empathie. Et je trouve qu'il est drôle, mais pas Mais tu vois, pourtant, j'arrive pas à adhérer à Flash. Moi, je trouve que c'est le personnage limite qui sort de l'univers et que je trouve. Pourtant, sincèrement, si vous avez Flash là dans ce film, il est très 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 important, hein, Flash. On parle pas d'importance. Je parle pas d'importance. Je parle de. Je trouve que moi, Flash, il me parle pas dans celui-là. Moi, à la limite, Cyborg, tu vois ce que je veux dire. De toute l'équipe, Cyborg, c'est celui qui me parle le moins parce qu'il est très froid. Le personnage est un peu, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Je veux dire normal, quoi, avec le background qui est bien plus développé pour le coup. Oui. Mais Flash, non, franchement, Flash, je l'ai trouvé plutôt cool. Ezra Miller est très très bien. Je trouve qu'il peut être très intéressant et j'ai hâte de voir son film solo. Voir ce que ça peut donner parce que ça peut être vraiment très bien. Je trouve qu'il a pas de penchant. Tu vois, le Batman de DC, c'est un peu le Tony Stark ou le Captain America un peu de Marvel. Tu vois, il y a une espèce de comparatif qu'on peut faire comme ça. Tu dis de Marvel. C'est Marvel. C'est non, mais oui, Marvel. Après tout, on peut se libérer, je sais pas. Superman et Batman. Mais tu vois, et je trouve que Flash, il a pas de penchant comme ça chez Marvel. Il n'y a pas il y a pas un personnage chez Marvel qui ressemble plutôt plus ou moins à Flash. Moi, je le trouve très intéressant. Moi, Flash, je le trouve brouillon, tu vois, incertain. Limite, même là, avec le fait que, quand même, il est bien plus développé, le personnage. Il est mieux représenté. Ça, c'est sûr et certain que Flash est mieux représenté. Mais, de toute façon, je pense qu'après, on va passer à la partie spoil, parce que là, à mon avis, après, il faut se lâcher. Mais voilà, Flash, il est, moi, je le trouve brouillon, même s'il est affirmé, mais il est quand même brouillon sur des moments. Et limite, t'y prends pas plaisir à le voir, tu te dis, c'est assez. Il est assez cafouillis, tu vois, c'est le petit jeune de la bande qui est un peu en décalage par rapport à tout le monde, qui maîtrise ses super pouvoirs parce que il les maîtrise, mais qui rentre pas forcément dans le fond du sujet. Finalement, il fait penser un petit peu à Spider-Man. Oui, mais c'est ça. Sans être le Spider-Man, je trouve qu'il va pas pousser jusque là. Spider-Man, c'est un personnage très humoristique, très second degré, très dans la déconne, même dans les comics, même dans toutes les œuvres et tout ça. Mais Flash, mais pour le coup, il pourrait peut-être faire penser un petit peu à ça, mais sans aller aussi loin. Non, moi j'ai trouvé intéressant. Mais après, au pire, tu développeras dans la partie spoil. Au pire, si tu veux parler de quoi au moins du plan, du format du film. Ah, la fameuse 4/3 là. Mais c'est pas du 4:3, c'est du 3:11, je crois. En fait, il a filmé le film en IMAX. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Après, ça doit être compliqué au cinéma. J'ai pas envie que ça devienne une norme au cinéma, mais ça permet
d'avoir des plans très très jolis. Il y a un moment où Wonder Woman elle est dans un espèce de mausolée ou je sais pas quoi, et t'as toute une verticalité grâce à ce plan. C'est vraiment très intéressant. Et en plus, je trouve que l'action, pour le coup, elle est visible entièrement. T'as pas un écran 16:9 où des fois il se passe des choses à droite, des fois à gauche, mais que l'action se passe au centre. Et là, l'action elle est toujours au centre. Et du coup, tu es toujours à fond dans l'action, tu perds pas un petit détail par-ci, un petit détail par-là. Il y en a quand même beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits easter eggs pour les petits amateurs de DC. Et je trouve que c'est un format qui fait penser un petit peu de la case BD, tu vois, avec de la case comics. Donc moi, franchement, vraiment, ce format-là, pour le coup... après, je l'ai pas regardé au cinéma. Peut-être qu'au cinéma, ça peut faire bizarre. Au début, ça fait bizarre. Mais sincèrement, au bout de 1 heure, moi, je voyais mon film et c'était vraiment très bien. Quoi. C'est différent parce que le 4 tiers ou le 4/11, là, comment tu l'appelles, moi, je sais que c'est bizarre parce que, tu vois, c'est des choses qui sont assez téléphonées, mais on en parlera, je pense, dans vraiment la version spoil. Mais moi, je pense qu'à mon avis, je sais plus si la version de 2017, elle était en 4 tiers. Ah non, elle était en normal. Elle était en normal. Donc ça veut dire que c'est un choix vraiment de Zack Snyder de créer quelque chose. Là, je me souvenais pas de ça. Donc après, moi, je suis pas forcément plus fan. Je suis plus fan d'un grand écran parce que voilà, j'aime bien les bondes longues diagonales parce que c'est sans jeu de mots, bien sûr. Oui, évidemment. Voilà, bien sûr. Non, mais j'aime bien les représentations vraiment en 16:9. Et là, je trouvais que ça perdait pas du charme. C'est vrai que ça crée quelque chose parce que tu as raison là-dessus, ça crée vraiment quelque chose. Mais je sais pas si c'est vraiment le choix que moi personnellement j'aurais fait parce que de là à dire que ça instaure quelque chose ou pas, je suis pas sûr. Alors est-ce que c'est pas aussi un problème de programmation, de calibrage de filtres parce que y a aussi non, des c'est filtres. lui. Hein. Oui, mais il a changé. Il y a aussi ça. Hein. Globalement, le film pour clôture, on va dire à partie spoil, sans spoil. Globalement, c'est plus du tout le même film. Il a changé la colorimétrie, tout ça. Il a fait des reshoots. Il a changé pas mal de. Il a changé toute la musique. Il a changé pas mal tout au montage, il a modifié quand même pas mal de choses, donc clairement c'est plus du tout le même film. Non, ça c'est sûr. Voilà, c'est un film bien meilleur, ça c'est sûr, et je pense qu'il y aura une suite de toute façon, ça c'est ça sûr. c'est évident. Mais on va en parler après dans la partie spoil. Mais globalement, moi j'ai vraiment aimé. Ouais. Mais le fait que ça soit d'un projet avorté, et ben je trouve que ça manquait un peu de Snyder, tu vois. Oui, mais moi, tu me mets 300, c'est un de mes films de ma vie. Son Man of Steel, je l'ai adoré. Son Watchmen aussi, donc je veux dire, visuellement, moi c'est ça que j'aime chez Snyder, c'est quand il fait quelque chose. La meilleure scène d'action de Batman qui est dans son Batman vs Superman, elle est complètement folle, et là ça manque un petit peu de ça. Donc il manque encore un petit peu de Snyder, donc j'ai hâte de voir une suite. C'est laquelle ta scène Quand il va sauver Martha, et c'est incroyable ce qu'il fait visuellement. Il a un savoir-faire du cinéma visuel, c'est du cinéma visuel, c'est pas du cinéma pour branlette intellectuelle. T'as vu le dernier film polonais, c'était génial. Moi, j'aime aussi d'autres cinémas, mais le cinéma de Snyder, je l'aime pour ça. Et c'est vrai que ça a manqué un petit peu. Et on sent que ça y est, à cause justement du fait que ça a été un projet avorté. Donc voilà, j'ai fini par c'est bon. Sans spoil. Alors voilà, vous savez ce qui se passe maintenant quand vous prenez un excès de sucre. voilà ce qui se passe parce qu'il est parti dans une idée à lui, vraiment. Non, regarde, j'ai fait des tests urinaires et tout. Tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, bon allez, à partir de maintenant, on va passer et on va basculer sur la partie spoil. Allez, c'est parti. Voilà, donc si vous êtes ici maintenant, ça veut dire qu'on considère que vous avez vu le film, même avec 4 ans de décalage, et qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on va vous annoncer, c'est du spoil à l'état pur. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Donc, pour vraiment revenir sur un peu tous les sujets qu'on a parlé de spoil, pour moi, je l'ai bien aimé, mais Zack Snyder, en fait, c'est vraiment quand même calqué sur, toujours pareil, une façon de faire un peu de chez Marvel, indirectement. Et là, je sais qu'il regarde à gauche et à droite parce qu'il admire mon mur et qu'il sait qu'il n'est pas totalement d'accord avec moi à 250% et qu'il est en train de vomir sur place, mais qu'il s'est dit vite qu'il termine sa connerie. Dis-moi, je sais que tu as le droit d'avoir ton avis. Pour moi, tu vois, tu as donc t'as les héros de base, ensuite tu as donc la fameuse quête, donc tu as des cubes à récupérer, bon patati, patata, ça fait penser... Ça c'est le scénario de base de voilà, donc Justice on peut pas League, changer, il n'a pas changé. Après, à partir de ce moment-là, voilà, maintenant dans les reshoots et surtout dans les scènes additionnelles, voilà, t'as le grand méchant et t'as... comment il s'appelle déjà Darkseid et comment il s'appelle Steppenwolf. Steppenwolf, voilà. T'as Steppenwolf qui, tu vois, en fait, il a le grand méchant, son grand boss, en fait, qui s'appelle... Darkseid. Merci, Darkseid, parce que je me souvenais plus des noms. Et là, ça fait très penser à Marvel, automatiquement, où t'as
le grand méchant qui fait référence à Thanos, qui lui dit à chaque fin d'épisode, oui, t'as vu, au fait. Mais ça, faut se dire que Marvel et DC, Voilà. c'est presque du copier-coller. Oui, c'est ça. Mais Si c'est t'as du le Darkseid de DC, c'est le Thanos de Marvel. Ouais, mais c'est là où... Je sais pas, le Joker de Oui. tel, ça va être le machin. Le Alors- Spider-Man de machin, ça va être Oui, machin. mais alors Donc que c'est dans, sûr que dans ça la fait, version... Alors que dans la version initiale, il n'y avait pas ça. il y avait que Steppenwolf. Oui, voilà, Mais donc il ça était veut dire que nul, ça... Steppenwolf. Non, mais on est d'accord, de toute façon, oui. Visuellement, déjà, il était dégueulasse. Voilà, Alors, ça- heureusement qu'il l'a revu. Oui, parce que Même là, si il je est suis quand pas même vachement mieux. spécialement Ah, il est quand même fan mieux, il est quand même de mieux. la tenue en argent En ou je sais pas guéguerre. quoi. Ouais, non, mais voilà. Mais je veux dire, visuellement, déjà, c'est au-dessus, quoi. Oui, mais c'est différent, c'est différent. Là, c'est un autre film, parce que vu que on considère que voilà, le film part sur une base, mais part avec une fin totalement. Oui. Voilà, t'as vu la scène finale avec Batman, on en parlera Joker, après, voilà. après. Mais oui, on en parlera. Moi, en tout cas, voilà, je sais que, mais personnellement, c'est vraiment intéressant. Ça y est, t'as fini ton urine? C'est bon, C'est bon. c'était bon. Hein. Bah ouais, Si t'en c'était veux bon. un petit peu. Ah non, après, en off. Non, mais c'est vraiment un bon film. Après, il s'est calqué, je trouvais ça un peu dommage, parce que ça perdait un peu du charme, mais en soi, Mais je vois pas, en fait, j'entends ton avis, mais je vois pas où il s'est calqué, en fait, je comprends pas. À la base, Darkseid était prévu. le tout, En c'est fait, d'entendre ton à la avis. base, oui, non, mais c'est bien, Voilà, j'ai après, entendu, voilà. c'est déjà bien. Voilà. Mais Steppenwolf, à la base, c'est la version de Snyder. À la base, Darkseid était prévu. Et encore, Darkseid, on le voit pas vraiment. Non, Darkseid, on le voit comme dans Thanos les- dans l'Avenger 1, à la fin. Comme Ouais, mais Thanos. ça, c'était pour teaser. Oui, là, mais voilà, c'est c'est pas, du là, c'est pas teasing. que du teasing, c'est Darkseid. Darkseid, Steppenwolf, en fait, il bosse pour Darkseid. Et Steppenwolf a été un peu mis à l'écart par Darkseid. Et il a qu'une envie, c'est de se rattraper un petit peu. Donc il va à la recherche de... je sais plus ce qu'il recherche. Bon, il y a les Moverbox, les 3 boîtes mères. Et c'est Mais il y là, a aussi le truc de la vie, je sais pas quoi. Ouais, l'éradicateur de, C'est ça. de vie. Ouais, Et tout parce ça. que Darkseid avait essayé de coloniser la Terre et il s'est fait fumer par Il s'est tout pris le une belle monde. pastille. C'est ça. Mais je veux dire, oui, Darkseid, c'est le Thanos de machin. Mais ça, Oui. c'est pas Snyder qui a décidé. Non, Ça, ça, parle c'est pas de ça, mais DC c'est qu'il et l'a c'est inséré dans son Marvel. film. Ouais, mais à la base, Darkseid était prévu. Tu vois ce que je veux dire? C'est Joss Whedon qui a fait un Steppenwolf et qui a pas fait Darkseid parce que peut-être que ça allait faire un trop long film ou que peut-être il avait pas envie de faire Bah, il pouvait Darkseid pas- tout simplement. Il pouvait pas le présenter comme ça, parce que dans Avenger, parce que même si c'est quand même, qu'on a beau dire ce qu'on veut, Joss Whedon de Avenger 1 et Joss Whedon de la Justice League de 2017, s'il faisait comme là, il a fait avec Zack Snyder, ça faisait le même film en DC. Oui, C'est pour ça que peut-être qu'il l'a pas inséré pour ça. oui. Parce que ça faisait exactement la même chose. Après, en soi, moi j'ai bien aimé le film, franchement, j'ai adoré Après, la scène- Thanos, c'est plus intéressant que Darkseid C'est parce qu'il est différent. bien plus développé Voilà, et que voilà. c'est pas les mêmes motivations et que là, Darkseid n'est pas Oui. dans le film. Il y est, mais il n'est pas, on le voit pas véritablement, mis à part à la fin et encore voilà. Je veux dire, dans les suites, on verra si vraiment il y a besoin. Voilà. Ouais, bon, on aura des Après, suites, là, après, par contre. mais c'est de toute façon depuis tout le temps, les DC et les Marvel se calquent un petit peu sur les héros. T'as même t'as même la blague pour dire parce qu'on voit dans le film Deathstroke Ouais. qui est clairement que Deadpool s'est clairement inspiré de Deathstroke et en Oui. plus il y a même le nom. Je crois que Deathstroke s'appelle Slade Wilson. Et Deathstroke et Deadpool s'appelle Wade Wilson, je crois. Tu vois, il y a même des blagues un petit peu entre eux comme ça, tu vois. Donc je veux dire, c'est depuis toujours, tu vois, qu'il y a des copier-coller de chez DC et chez Marvel. Donc Oui, Donc c'est oui, normal mais que- après, voilà, mais c'était... moi, après, le film est bon, attention, hein, je dis pas qu'il est pas bon. Hein. Moi, il est bon parce que les 4 heures, je les ai vraiment pas vu passer. Mm. La scène finale est pas mal, même si je trouvais qu'il y avait des passages qui étaient un peu longs des fois. Ouh. Mais alors, par exemple, pour ne citer, moi je trouvais que le passage... putain, j'en ai plus en tête. T'as le passage... Mais le film est long, hein. Oui, le oui, il film est est long, lent, oui. mais pas dans le, tu vois, le film est long, mais en fait j'ai regardé les 4 heures, mais avec plaisir. Oui, moi aussi, Et attention. quand il y a de l'action, vraiment, Oui, moi je voilà. trouve que l'intronisation de Wonder Woman, elle est fantastique. Ah non, oui, C'est- bah, de toute façon, voilà, ils sont la scène déjà- de Wonder Woman est vraiment, vraiment très très bien. Déjà, elle est très Celle de Flash aussi est vraiment très cool. Il y a aussi, Ouais. on a beaucoup plus de background sur Cyborg, Oui, un peu voilà, plus sur ouais. Flash, on voit avec son père et tout ça. Son cyborg, c'est un Voilà. peu Iron Man, quoi. C'est ça, mais hein. franchement, non, sinon c'est vraiment cool. La scène avec chez les Amazones, Ah, les Amazones, qu'est-ce qu'on les aime, nous, les Amazones. hein. voilà, et franchement, ça n'a plus rien à voir avec la version de Non, mais non, Whedon, on est parce tout que pareil. l'action de Whedon a été vraiment pas Oui, ouf. quoi. on s'est C'était- tapé. Non, mais moi j'ai pas aimé, attention, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. La version Whedon, il y en a qui
ils ont dû l'aimer, et tant mieux pour eux s'ils l'ont aimé, parce que il faut pour tous les goûts et les couleurs, Oui. mais franchement, c'était pas ça. Après, c'est comme tout, pour lui, Zack Snyder, c'est grand kiff royal, Man of Steel, et Ouais, et Batman encore, contre Superman, tu vois, c'était top. les actions de. Mais pour moi, voilà quoi. Et encore les scènes d'action chez les Amazon, il y a quelques passages où je me dis, ouais, là c'est du Snyder, mais d'autres où. Je sens que c'est du Joss. Ouais, voilà, Ouais, il y a un ça peu sent. de Joss Whedon Oui, là-dedans oui, quand même, quoi. Déjà, Donc, c'est en pour ça. changeant le grain de l'image, automatiquement, t'effaces déjà tout le premier film. C'est psychologique, hein. Tu changes ta couleur de quelque chose, automatiquement, déjà, tu pars pas sur le même rendu. Visuellement, c'est pas la même chose. Et surtout, la connotation, elle est plus pareille. Le grain de l'image. Déjà, à la fin, la battle finale, avec la Batmobile, quand ils sont en train de rouler, c'était très rouge dans l'ancien film. Ouais, là, un peu C'était moins, très quand même. côté Mars, côté rouge. Et là, on n'est plus du tout. Là, c'est sombre, c'est nuit, c'est ténébreux. On sent que voilà, il y a vraiment un enjeu. Et puis, c'est pas du tout le même film. Quand tu le regardes visuellement, on pourrait peut-être des fois, un de ces cas, se dire on compare les deux en même temps. C'est pas du tout pareil. C'est pas Non. du tout pareil. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et franchement, et puis il y a énormément de clin d'œil à l'univers d'ici dedans. Parce que tu as vu, alors tu me corriges si je me trompe, mais on voit à un moment donné. Au début, on voit la bataille avec un Green Lantern, tu vois. Ouais, mais c'est voilà, ça. il se fait En couper fait, la en main. fait, c'est Il y a ça tout qui est qui est créé, intelligent, en fait. je trouve. C'est ça. C'est que. Après, il y a deux visions différentes de voir le super-héros. Là, clairement, dans l'univers d'ici de Whedon, de Snyder, les super-héros sont des dieux. Tu vois ce que je veux dire ? voilà, c'est pas voilà. juste des humains, c'est pas juste voilà, on a ce côté très divin du super-héros là où Marvel, je trouve que c'est des super-héros, oui. T'as mis ton téléphone oui. je suis tout Oui, c'est mon bracelet électronique. Et Dis pas ça, ils vont prendre ton bracelet électronique. j'aurai les flics rentrer dans 3 secondes. Et là où chez Marvel, il y a beaucoup moins ce côté-là. Voilà, vous C'est êtes des différent. dieux et tout ça. Non, vous là, êtes, c'est voilà, là, il y a les vraiment hommes. quelque chose. Voilà, Wonder Woman, c'est une Amazone, Voilà. c'est presque une créature divine. C'est comme Bon, Aquaman. on a Batman qui pour le coup joue un rôle un peu en retrait sur son côté Batman. Il y a vraiment, moi je trouve que le personnage de Batman dans ce film-là ne m'intéresse pas spécialement Mais il est pas parce comique, qu'il hein. est très peu présent. Il est fade. Et les scènes d'action sont pas extraordinaires, là où dans Batman vs Superman, il avait plus de place et il était ouf. Mais là, Batman joue vraiment l'entremetteur de tout, c'est lui le créateur de la Justice League, c'est lui qui crée tout ça, c'est lui qui, voilà. Je veux dire, on voit beaucoup plus en Bruce Wayne, et il reste intéressant en Bruce Wayne. Mais c'est Ouais, vrai qu'en mais- tant que Batman, c'est pas voilà, moi je suis un énorme fan de Batman, et c'est pas dans ce film que je me suis éclaté à voir le personnage de Batman. Après, sur Batman, on n'est pas d'accord, je pense, mais pour moi, le meilleur Batman, ça reste le Batman. Batman. Non, c'est bon, t'as besoin de dire. Non, mais si, C'est si, Christian si. Bale, Oui, bien oui. sûr, c'est pas l'acteur Christian Bale qui fait que le Batman, parce que je trouvais que la façon de prononcer était pas top. Mais moi, je l'ai regardé en français, parce que voilà, t'aimes bien là, il y a la team VF et là, il y a la team VO. Donc, à partir de ce moment-là, vous verrez qu'on est en divergence sur pas mal de choses à chaque fois, ce qui fait que ça rend les choses assez quand même explosives. Oui, non, mais Christian Bale était un bon. mais Après, tu le peux film- avoir plusieurs versions. Moi, j'aime beaucoup la version de Batfleck parce que en tant que Bruce Wayne, il me fait penser un peu au Batman, au Bruce Wayne de Frank Miller. Et en Oui. tant que Batman, c'était pareil. Mais c'est juste que là, il est moins présent en tant que Batman parce que lui, il crée l'équipe et à côté, tu as d'autres personnages forts. Wonder Woman est assez présente, elle a des scènes d'action vraiment très intéressantes et son intronisation est vraiment, vraiment excellente. Son thème musical est incroyable. Superman, lui, il arrive au bout de 3 heures. Ouais, Et après, tu as beaucoup de place pour Flash et du pour coup, insérer et les pour autres, en Cyborg. fait. T'insères les autres, en fait. Mais Vu à que côté de Superman, il est ça, pas là. oui, à côté de ça, ce qui est intelligent, c'est qu'il montre des personnages que toi, en tant qu'amateur de DC Comics, tu vois, il y a un Green Lantern. C'est-à-dire Voilà. qu'on commence à amener les Green Lantern. Oui, oui, Toute oui. la scène de baston, là où Darkseid il se fait fumer le fion, Voilà, ouais, au bah, début, on, oui. voit les dieux, il y a On voit Zeus, tout. il y a tout ça. Ouais, on Donc le voit, on met en place ça aussi. Oui, oui. Il y a C'est pas les si hommes, il bien. y a tout ça. Et puis on voit Martian Manhunter aussi. Marshall Manhunter. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Marshall Manhunter? C'est un des membres de la Justice League de base. Il appelle le limier martien. Je crois, dans la oui, version on le voit, le française. limier martien. Oui, bah, c'est le Martian Manhunter, c'est un extraterrestre qui est voilà, là pour protéger la Terre en partie, qui a le pouvoir de changer D'apparence. d'apparence. Mais après, c'est pas un personnage que je Il connais. n'était pas dans la Alors que version Joss Whedon. Non, il était Non, il pas. n'était pas. Non, Alors non. que là, il y est. Ce qui fait qu'en plus, il a même droit à une Mais il scène était prévu à la base. Oui, parce qu'il a été tourné. Ah, parce que non, par contre, non. Quand on le voit, le limier martien, à la fin, avec Ben Affleck, c'est un reshoot, ça, par contre. Parce que Ça, c'est un reshoot. c'est un mais reshoot l'autre parce que Ben version, Affleck, il a voilà. perdu du poids.
C'est un ça. reshoot. C'est C'est ça. un reshoot. Là, il n'y avait plus des tacos et des glaces. C'est le seul qui a perdu du poids pendant le confinement. Donc, Ouais, soit dit en passant, là où il est confiné dans le film, j'aimerais bien être confiné, moi, hein, perso, c'est pas pareil. Non mais oui, tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on installe énormément de choses dans ce film. Autant, tu vois, sur des choses, je trouve, à débattre, mais autant là, oui, effectivement. globalement, toute la partie finale du futur apocalyptique, tout ce qui est l'épilogue, Voilà. et en fait, à la fin, c'est tout très intéressant parce que ça attise beaucoup de projets qu'avait Snyder, et il y aura sûrement une suite parce qu'il y a déjà énormément de signatures pour une suite de cette Justice League. Ça, je vais en parler, moi, ça m'énerve, ça aussi. Mais ce côté, on crache sur Snyder et après on lui avale les bullish. Mais ça, c'est autre chose. Et s'il te plaît, quand même, et un vocabulaire décent. C'est une décent, chaîne c'est avec familial, un minimum de mots quand même à dire. C'est vrai, ah oui. Car bien sûr, on est bien bon. d'accord, il parlait bien des petites boules, Exactement. des œufs de Pâques, parce qu'on arrive Exactement, au voilà, fait de Pâques. il lui gobe tous les autres packs si tu veux. Voilà, on est si bien tu veux d'accord. Parce que imager, sur YouTube, il va me défoncer, je vais partir, la vidéo elle va partir. on est transparent pour YouTube actuellement, donc Oui, c'est pas nous grave. n'existons pas Non, sur mais la ça, on en communauté. parlera après. Au pire, Voilà. je ferai un parallèle à la fin parce que bon, c'est pas très grave. Mais je sais plus ce que je disais. L'épilogue. Oui, Voilà, qui a été tout le reshoot avec le Oui. Joker de Leto qui est incroyable, vraiment incroyable. C'est un globe de fou quoi. Il est passé d'un Joker de Suicide Squad complètement foiré, Je l'ai pas vu, j'aimais bien quand mais même. je l'ai pas vu, moi, je l'ai pas vu. Donc il était bien ou pas? Dans Suicide Squad. Ouais. Mais t'as pas vu Suicide Squad, tu te fous de moi toi? Ah, mais oui, mais si, pardon. Mais non, je pensais que. Ouais, non, mais en fait, non, ce qui Toi m'a tu tellement- parlais de quoi? Non, mais je sais même De pas. Joker. Oui, dans son. Ah non, Mais non, c'est mais- le Joker Joaquin Oui, Phoenix. oui, parce que là. Mais là non, il est passé non, du non. Joker de Suicide Squad qui était Ouais, vraiment non. pas très bon, Non. même si voilà, moi je l'ai accepté parce que c'est une version différente et que des Jokers il y en a beaucoup des versions. Mais là dans ce reshoot là vraiment il est vraiment très très intéressant. Mais en gros ça attise vraiment tous les projets qu'avait Voilà. Snyder de suite parce que en gros l'idée, on nous montre encore une fois l'arrivée de la Justice League Dark, donc avec Lex Oui. Luthor, avec je confonds toujours son nom du coup. De qui? Slade Wilson, Deathstroke, Oui, avec voilà, d'autres ouais. Non, mais personnages il installe des qui auraient choses. dû être dans la suite et tout ça. Et après, Mhm. le passage qu'on voit, Deathstroke, on le voit accompagné de Batman avec, Oui, avec le Joker. Mera, je crois, la femme de Aquaman qui se fait Oui. buter dans un autre flashback par Darkseid. Voilà, donc là, Wonder Woman aussi, on la voit qui est morte dans un des flashbacks, d'un Ouais. flash forward, quoi, d'un flash en Ouais. avant de l'avenir. Donc il n'y a pas Wonder Woman. Donc, On voit Aquaman est Flash mort. avec une. Oui, c'est ce que Voilà. je disais, ouais. Voilà. Et on voit Flash là avec une nouvelle tenue. Et il y a le Joker justement. Mais ça, c'est que tu censé sais être la suite plus ou moins parce que lui, ce qu'il avait prévu, il y a une vidéo qui a fait. Je sais plus, c'est quoi la chaîne? Je te dirai, tu mettras dans les descriptifs au pire. C'est les plans de Snyder pour la suite, le Ouais. deuxième et le troisième film, parce que ça devait être une trilogie. Mais normalement, Batman devait avoir une relation avec Lois Lane. Lois Lane devait être enceinte, tomber enceinte de T'as Batman. cru que c'était la télé-réalité? On n'est pas dans les anges? Et C'est chez les c'est- anges, là. et c'est- Tout le monde fournique pas avec tout le monde, hein, parce que sinon, lui et moi, ce Flash beau et- meuf derrière, Flash- il tremblerait. Hein. Flash et Cyborg finissent en... Non, mais voilà. En gros, l'idée, c'est que Darkseid va revenir. Oui, Et que c'est ça, Lois oui. Lane, vraiment le Superman, c'est un peu la créature, la créature qui représente vraiment la puissance, et c'est lui le point central. Si t'as Superman dans ton équipe, bah c'est le Lionel Messi du DC Comics, tu vois. Ah, il En met gros. Messi dans un truc de vie. Exactement, il te Ah, le mais placerait mets-moi- dans toutes non, les non, idées. mets-moi pas du foot, mec, carton rouge là, tu me mets pas du foot sur ma chaîne. C'est un peu ça, et du coup, en gros, c'est que Lois Lane, elle, se ferait tuer par Darkseid, et que Superman finirait asservi par Darkseid, et du coup, c'est ce qui ferait que le monde part un petit peu en, Bah, c'est en ce qu'on voit dans la cacahuète. vidéo, quoi. C'est ça, c'est un petit peu ça que ça teaserait, mais il y a Ouais. beaucoup d'éléments et tout ça. Oui, il y a beaucoup Et à la de fin, variables. normalement, dans la vision de Snyder, à la fin, on devait finir avec le troisième film Justice League avec un nouveau Batman qui aurait été le fils de Lois Lane et de Bruce Wayne. Voilà, la relève quoi. Mais Batman ça, la c'est relève. plutôt, tu vois, ça se colle, parce que aussi, ce qui est bien, ce que tu dis là, et je pense que ça va sûrement y rejoindre, c'est qu'en fait, dans ce film-là, à l'inverse de la version 2017, on installe en fait les multiverses. Bah, y 2017, parlent, là. il le faisait la Justice League. Je sais plus ou s'ils en faisaient c'était- référence Ah non, ou c'était pas. Batman vs Voilà. Superman qu'il avait ce flashback et Mais- qu'il voyait Flash. Oui, et tout voilà. ça. Mais par contre, là, tu vois, on parle bien du multiverse. Ils en font Mais beaucoup normalement, ils vont référence. devoir le faire. Là, ils vont le faire avec Marvel maintenant. C'est bon, on a compris.
Mais pour moi, mais c'est trop c'est de obligé. personnages au bout d'un moment. Mais oui, non, mais mais je suis d'accord, je suis content, moi, qu'il y ait le multiverse, parce C'est que bien, ça c'est fait bien. partie de ces choses-là. Bien sûr. Mais, Moi, j'aime bien. Mais dans DC, ils vont le faire avec le film Flash, de toute façon. Oui, bah de toute façon. Et il y a de fortes chances. chances qu'on ait un film avec un Batman Flashpoint. Donc Batman Flashpoint, pour la faire courte, c'est au lieu que ce soit les parents de Bruce Wayne qui se font tuer en sortant du cinéma, c'est c'est les Bruce parents. Wayne qui se fait buter. Ah. Le père Thomas Wayne devient Batman, la mère Martha Wayne devient Joker. Et voilà, ça c'est Batman Flashpoint. D'accord. Donc il y a moyen qu'on puisse avoir des choses comme ça. Ouais, Il y a en fait, on a pas mal de vraiment choses qui en peuvent. fait, hein. C'est ça, il y a énormément de liberté. Les comics, c'est depuis 1930, 1940. Donc je veux dire, les arcs narratifs, on en a eu énormément. Là, Snyder, lui, s'est beaucoup inspiré de Frank Miller. D'ailleurs, Donc, là, il y a Batman. Et moi, je ça. suis le Joker les samedis soirs avant le couvre-feu, bien sûr. Hein. C'est ça. On est bien d'accord. Hein. C'est ça. Mais voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais globalement, non, franchement, voilà, les reshoots sont vraiment très bons. Toute la scène, bon, voilà, ouais. tout l'épilogue est vraiment très oui. intéressant. En plus, il y a le Joker qui fait référence à Jason Todd, qu'on voyait déjà dans Batman vs Superman, Oui, avec la voilà, tenue il y a du pas mal de Joker choses, ouais. écrite, tout ça. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même encore le spectre un peu de Whedon du film de 2017 Oui, qui de plane. toute façon, il est obligé Et de j'aurais faire. vraiment aimé voir une version full Zack Snyder. Ça, vraiment, Tu j'aurais l'auras vraiment peut-être aimé. sur Justice League 2. Oui. Peut-être, ouais. Oui, à mon avis, Maintenant, comme il c'est va devoir parti là, changer oui. les plans, mais je veux dire, voilà, Justice League 2. Après, moi, je suis pas, Sortira, hein. de base, je suis pas fan de ce genre de film parce que il y a trop de personnages en fait. Et t'en as forcément qui là payent un là. petit peu le. Les pots cachés, bah, de toute façon, tu es obligé de faire une ordre de priorité. Tu vois, là, par exemple, pour moi, Batman dans ce film-là, voilà quoi. Ça sert à rien. Superman, Moi, tu le j'aime vois, pas. Superman dans ce film-là, voilà, tu mets le Man of Steel. Superman, putain, il est dingue quoi. Et puis l'action elle est folle et tout ça. Tu mets Batman versus Superman, Batman il est ouf aussi et Superman aussi, tu vois. Donc Quoi bah oui, dans Batman versus Ne Superman. regardez plus la vidéo, Voilà. ça va être Version longue, Batman est incroyable dans ses scènes d'action et incroyable dans Mais tu dans peux pas beaucoup dire de ça, moments. Batman dans Superman, c'est un fouteur de merde. Mais c'est bon, de toute façon c'est pas le débat de ce film. Voilà, mais on va. Mais je globalement, sens que- c'était une autre. Maintenant, il pense plus ça, mais à la base, Batman voit Superman comme une menace. Et au final, il a raison, parce que regarde dans le futur apocalyptique, Superman devient le destructeur de la Terre, Ouais, en mais gros, indirect. parce que justement, parce que son amour est morte et que du coup, il a pété un câble et tout ça. Oui, mais Donc, je veux dire, indirectement, c'est lui qui le crée. C'est Batman qui crée son futur. Le futur qu'il veut pas que ça arrive. Bah non, Bah, c'est si. pas lui qui tue Lois Lane. Non, mais il le sait très bien qu'il a sa vision quand il rêve. Si lui et il tout ça faisait et tout. rien, Il en a sa soi, vision. le monde serait éteint par Darkseid ou quoi que ce soit. Des fois, Flash, il se serait fait buter parce que, tu vois, tout Aquaman, Wonder Woman, tout ça, c'est tous des super-héros qui seraient restés dans leur coin à faire leur petit truc. Oui. Et puis voilà, c'est un petit peu comme pour les Marvel, et Tony Stark et le Captain qui créent les Avengers et qui réunissent tout le monde et tout Mais de ça. toute façon, ça reste pareil dans tous les cas parce que quand tu prends Batman, Bruce Wayne est là pour créer la Justice League et tu prends Superman, pardon, il est plus iconique. Superman, tu vois, ses premiers plans, c'est l'icône Superman, tu vois. Il arrive, il atterrit, il est mort, tout ça et tout. On commence par ça, hein, il est mort. Mais le film commence par la mort de Mais Superman. c'est ça, voilà, oui. donc ça reste. Superman, pour moi, n'est pas positionné en tant que. Dans ce film-là, en tant que justicier, mais plutôt en tant que iconique justicier, tu vois. Non, ce film, c'est la création de la Justice League. Oui, mais Superman est là en fait parce que Superman, il est là, il ken tout et on le voit bien à la fin quoi. Il pulvérise tout. Mais le problème étant, c'est que voilà, en fait, si tout de suite on aurait laissé Superman et qu'il serait pas mort. Lui et Wonder Woman, elle a quand même un rôle. Wonder Woman est un rôle, c'est très le premier. important, celle qui décapite Steppenwolf à la fin. C'est ça, et puis Etchan a dragé haute contre. Aquaman, à la limite, est pas super intéressant. Non, mais il était plus charismatique en fait. Ils sont là en fait. La Justice League tourne avec Wonder, qui fait que en fait elle est quand même assez présente. Tu vois, c'est le personnage féminin qu'il faut mettre en avant et qui Wonder Woman a bien marché quand même. J'ai pas vu 1984. Tu l'as vu toi? Non plus. Voilà, il faudrait qu'on le voit. Mais si, J'ai déjà pas aimé le premier Wonder il Woman. est bien le premier Les Wonder gens l'ont Woman. aimé et le 84 Il a se prend aimé, le tollé, alors je vais Man pas- of Steel, mais il a pas Exactement. aimé Wonder Woman. Mais moi, Man of Steel et Batman vs Superman sont des films incroyables. Après, ce n'est que mon avis, mais c'est pas grave. En fait, c'est ça qui m'agace, c'est que
Tu vois, mais toi, t'as un exemple parfait pour dire ce qui on rentre m'énerve. pas dans ce débat-là C'est que aujourd'hui. tu n'as on rentre pas dans ce aimé, débat. c'est que tu n'as pas aimé Man of Steel, c'est ton droit, il y a pas de souci. Ah, merci. Tu n'as pas aimé Batman vs Superman, c'est ton droit, pas de souci. Mais tu as aimé cette Snyder Cut, il y a un film bien plus long qui parce que c'est mieux propose représenté. pas. Je vois pas ce qu'il y a de mieux représenté en fait. Si. Les gens ont pleuré sur Man of Steel et Batman vs Superman parce que le film prenait son temps, le film était long, le film était trop dark, machin. Là, il fait une Snyder Je Cut cherche qui un va. mouchoir. C'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Là, il fait une Snyder Cut qui est dans ce style-là, et les gens sont là à lui manger les autres packs. Mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais après, il y a plusieurs points dans ce film. Mais bon, voilà, sans forcément. Ça va être quoi bientôt? Ça va être dire, ah, finalement, j'ai revu Man of Steel, c'était vraiment génial. Alors ça finalement, j'ai revu. Non, alors, je veux dire, je sais pas. C'est comme si je t'avais dit, j'ai bien aimé, je sais pas. Retour vers le futur 1. Non, mais touche pas Retour vers le futur, il est légendaire. Non, mais je te le dis. C'est comme si je te disais, Retour vers le futur 1. Ah, franchement, c'était pas ouf. Ah, par contre, le 2 est incroyable. Je veux dire, c'est des films qui proposent quelque chose de similaire. Tu peux pas comparer Retour vers le futur avec Man of Steel, c'est pas pareil. C'est pour te faire, c'est une ah, image. Dis pas ça, la vidéo elle va se faire défoncer. Dis pas ça. C'est une image, mettez un pouce rouge. Dis pas ça. Non, mettez pas de pouce rouge. C'était une image. Non, mais je veux dire, voilà. Personnellement, moi, je suis fan du cinéma de Snyder depuis 300. Oui, mais tu nous Mais je veux dire, oui, voilà. Mais je veux dire, beaucoup de gens lui ont craché dessus pour Man of Steel et Batman vs Superman. Et aujourd'hui, on dirait qu'ils sont nouveaux fans de Snyder. Mais parce qu'elle est meilleure cette version-là. Oui, elle est meilleure que celle de Whedon. Si elle est meilleure. Bien sûr qu'elle est meilleure de celle de Whedon. On n'a jamais dit qu'elle était moins bonne. Mais je veux dire, en tout cas, pourquoi ils ont critiqué des films comme Man of Steel et Batman vs Superman qui étaient des films ils ont un défaut scénaristique qui leur convient pas. D'accord. Ils ont le droit d'avoir des... Moi je sais que parce que là la Snyder Cut elle a pas de défaut scénaristique. Si, mais c'est moins flagrant. Elle en a mais c'est moins flagrant. Bah voilà. Les gens attendaient. Il y a quand même, si tu cherches, si tu as envie de chercher, il y a quand même des défauts scénaristiques. Mais si je veux dire en soi, en tant que film en soi, et je veux dire la proposition est à 85% au moins similaire à Man of Steel et Batman vs Superman, mais là d'un coup ça devient le meilleur film de tous les temps, le meilleur film de Warner Bros, le meilleur film de super-héros. Est-ce que peut-être des fois Justice League 2 aura peut-être pas le même engouement parce que peut-être que la vision Snyder Cut en prise de vue sera totalement différente et correspondra peut-être pas, ou peut-être que là effectivement Zack Snyder avait aussi les contraintes indirectement du passé de Joss Whedon, ce qui fait qu'il a dû faire un mix, et peut-être que ce film qu'il a fait, il a peut-être vomi sur place parce qu'à chaque fois qu'il le faisait, il a peut-être pas apprécié, ou peut-être qu'il a fait différentes choses. Là, on a eu la chance, et je suis tant mieux content que on a réussi, et je sais pas pour tout le monde, mais la DC quand même a su remonter le palier, quoi. Je veux dire, même Man of Steel dans les box-office n'a pas si cartonné que ça, mais ça c'est autre chose, tu vois. Je veux dire, on n'est pas là pour critiquer l'œuvre cinématographique, on est plutôt là pour donner notre avis sur la Justice League de 2021. Non, mais en gros, il y a un espèce de. Je te parle pas pour toi, mais je te parle de manière générale. Il y a une espèce de mouvement de moutonnerie envers Zack Snyder. Bah si, je suis désolé. Après, je parle pas des gens qui regardent la vidéo ou des cas individuels. Je parle de manière générale. Moi, je suis régulièrement sur Twitter, Facebook et tout ça, et j'ai regardé beaucoup les retours de ce film. Il y a vraiment un mouvement de moutonnerie. Comme pour beaucoup de choses. Moutonnerie. Il m'a sorti moutonnerie sur ma chaîne. Moutonnerie. Moutonnerie. Il a inventé un mot, moutonnerie. Mais exactement. Je vais écrire un dictionnaire. Non mais voilà, je veux dire, il y a 3 mois, tout le monde pissait sur Zack Snyder. Aujourd'hui, tout le monde lui mange dans la main. Et je veux dire, dans tous ceux qui ont retourné leur veste, il n'y a pas que des gens qui le font de manière... Voilà, il y a clairement un mouvement qui a changé. Mais il faut savoir dire les choses. Donc tant mieux, moi, Zack Snyder, tant mieux, moi je le kiffe, donc tant mieux si les gens le kiffent. Mais je veux dire, purée, il y a 5 ans, quand je disais j'ai adoré Man of Steel, je me faisais cracher dessus. Aujourd'hui, tu dis j'ai adoré Man of Steel. Ah ouais, c'est peut-être pas si mal. Non, ça change pas, c'est pas mal. Bah si. Regarde le film alors. Toi avec tes Marvel, oh là là. Non, attends, on parle quand même d'un mec. Qui adore, donc je suis libre à lui d'amener les DC, parce que les DC ce sont des très bons trucs quand même. Moi j'adore les DC, mais vachement moins quand même. Certains épisodes, il y a des épisodes qui me parlent pas. Déjà, partir sur le principe qu'il faut mettre une moustache à Superman, déjà. Ouais, mais ça c'était juste que les effets spéciaux étaient vilains. Voilà. Là dans toutes les parties, toutes les parties où il y a Superman, il n'y a pas eu que des reshoots. Donc il y a eu des parties où il avait la moustache qu'il portait dans MI6 et tu la vois pas. C'est juste que les effets spéciaux de la version de Joss Whedon étaient vraiment pas ouf et tu voyais que ça quoi. Mais ça a été ça a été la blague, Superman à moustache et qu'est-ce qu'on est.
D'accord. On critique un film sur la moustache de Superman, quoi. Bon, allez, de toute façon, on va pas. Je pense qu'à mon avis, il y a énormément. Pour conclure, entre guillemets, sur ta version de Justice League de 2021, oui. Qu'est-ce que tu nous dis pour ceux qui un très bon film que je vais m'acheter en Blu-ray, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'il sorte en Blu-ray. Si, en mai. Et je regarderai Man of Steel, Batman vs Superman version longue et cette Snyder Cut à la suite, je pense, pour me faire un bon petit kiff de 15 heures de cinéma. Il est tordu, mon et puis j'ai hâte de voir la suite, surtout j'ai hâte de voir la suite parce qu'il y aura sûrement une suite vu l'engouement autour. Et moi, tant mieux. Soyez contents, voilà, mangez dans la main de Snyder, moi ça me va, pourvu qu'il fasse des films. Là, il y a son film de zombies sur Netflix qui va arriver. Ah, je vais le voir celui-là. Donc voilà, bah, tu dirais que c'est génial parce que voilà. Tu sais quoi? Allez, vas-y, termine ta conclusion. Après, on va couper la caméra, ça après. et non, moi, tant mieux. Et puis, on verra un peu la suite, de toute façon. Là DC arrive là où Marvel n'est presque plus, parce que Marvel, aujourd'hui, on ne sait pas trop où ils vont. Ils vont dans des séries, dans des films, ils savent pas trop. Donc, la phase 3 était assez carrée, la phase 4 est peut-être un peu plus... Octogonal, exactement. C'est bon, faut suivre des séries, faut suivre des films, faut suivre ça. Moi, je suis vraiment pas fan de suivre des trucs sur plusieurs plans. Donc moi, je suis vraiment soit tu fais un truc au cinéma, soit un truc en série, parce qu'on n'a pas tous Disney+, on n'a pas tous... voilà, donc ça devient compliqué, sauf pour pirater, mais moi, je ne pirate pas. Non. Ici, nous, dans cette chaîne, en tout cas, sur ma chaîne et sur sa chaîne, on est carré. On est carré, la Snyder Cut, on l'a vu, on a payé. Non, voilà, on l'a pris en streaming, nous sommes des gens décents et nous vous invitons à protéger le droit des auteurs et à acheter impérativement les œuvres, ça récompense des gens qui font du énormément de travail. Oui, mais dessus. Tu dis que tu as regardé en streaming et tu leur dis de payer. Oui, mais en streaming, tu payes pas. Bah si, le stream, tu le payes. Oui, mais sinon, il est payé. Tu peux l'acheter ou le louer. Mais moi, je vais l'acheter en Blu-ray. Moi, je vais me le prendre en Blu-ray. Ça vaudra tout le coup de prendre le Blu-ray. J'espère qu'il fera une version longue de 6 heures. C'est possible des fois, connaissant la Snyder Cut, Director's Cut. Il sera plus long qu'une trilogie Seigneur des Anneaux à ce rythme-là pour un film. Non mais voilà, vivement la suite. L'épilogue était très intéressant et ça tease une suite très intéressante. Donc voilà, vivement la suite. Pour toi, c'est validé quoi. Ah oui, moi c'est validé. C'est juste que clairement, Man of Steel et Batman vs Superman, moi je trouve qu'ils sont meilleurs. Parce que ça me manquait un peu de cette petite patte Snyder. Une patte Snyder qu'on va sûrement retrouver dans son film justement de zombies, L'Armée des Morts, pour Netflix, parce que là vraiment il sera en roue libre, et que là il était peut-être un peu tiré par cette version de 2017. Forcément, il n'avait pas le budget de refaire le film entièrement. Bien sûr. T'es obligé. Donc pour toi, c'est démo final à peu près. À peu près, c'est pas. Voilà. Donc pour moi, pour faire simple, j'ai quand même adoré cette version de 2021 de Justice League. Elle s'installe et elle met quelque chose en place qui est beaucoup plus fort que le précédent épisode. Et surtout, ça m'a plu, ça m'a parlé. Contrairement à Fox, qui lui adore les épisodes de Man of Steel et de Batman contre Superman, moi qui n'étais pas forcément ma tasse de thé. Là en fait ça donne vraiment un réel engouement à re-regarder la série comme il le disait, et pourquoi pas des fois même se poser la réelle question si les versions de Snyder pour la Justice League pardon, pour Man of Steel ou Batman contre Superman et pas à revoir et à reprendre d'un autre point de vue pour pouvoir les comparer et les installer dans la Justice League. Mais en tout cas, le pari risqué de la HBO et de la Warner pour Zack Snyder, en fait, c'est totalement réussi et c'est totalement validé. 4 heures de film, ça passe réellement bien et on les sent pas passer. Honnêtement, c'était vraiment intéressant. Moi, moi, je les ai fait. J'ai vraiment apprécié. D'un coup et franchement, c'est bien d'un coup. Toi. J'aime bien d'un coup, 4 heures d'un coup. Mais non, c'était vraiment bien. C'était vraiment intéressant et moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. En quoi l'univers d'ici va pouvoir se donner vraiment une réelle chance de pouvoir conquérir le cinéma, parce que c'est vrai qu'elle peine quand même à arriver. Ça arrivait plus tard. Avec Marvel, il y a un truc intéressant qui peut être intéressant avec DC, c'est qu'eux, ils font appel à des réalisateurs qui ont des pattes très marquantes. Il y a là, Snyder qui a fait pour le coup c'est son 3e film. Les Wonder Woman, ça a été réalisé par Patty Jenkins, je crois. Le deuxième apparemment s'est pris un four, donc Patty Jenkins bien aller se faire mettre là où elle peut aller se faire mettre, je pense, pour un Wonder Woman 3. Aquaman c'était James Wan, qui est un de mes réalisateurs préférés aussi, qui a une patte visuelle très intéressante. Vous imaginez même pas toutes les même si Aquaman j'ai trouvé intéressant, mais c'était pas incroyable non plus quoi. C'est bien ce que je dis, vous imaginez pas toutes les portes. Voilà. Mais ça peut être vraiment très intéressant d'avoir comme ça des réals qui ont des pattes assez marquées et c'est ce que tout le monde fait.
indirectement, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que quand tu prends les. Tu peux pas dire que le Aquaman de Quoi James Wan ou que les films de Snyder, c'est ce que fait tout le monde. C'est Bah, pas des films de directement, réalisateurs banals. Bah, sûr que aussi. Regarde, tu prends les frères Russo, quand ils ont fait Avenger. Bah, ils ont eu quand même Tu trouves qu'ils ont une patte? scénariste. Bah oui, ils ont une patte. Ah bon? Bah, le Marvel Je te cinématique. montre un film des frères Rousseau, je te dis c'est pas les frères Rousseau, tu dis ah ça c'est des frères Rousseau ça. Là, on est en train de déraper. Oui. On revient sur le sujet parce que alors, on va déraper énormément dans cette vidéo. Mais faut Non mais voir quand je qu'on dis dérape une pas. patte, c'est une patte. comme on disait quoi, tu regardes C'est un comme un Quentin film Martin Tarantino, Scorsese ou un Tarantino, ou un ça a Scorsese, une patte. voilà, oui, Ça a ça a une une patte. patte. Mais les films des frères Rousseau, tu peux pas dire que ça a une patte quoi. C'est du blockbuster, du blockbuster. Voilà, c'est du blockbuster. Faut Point vraiment barre. qu'on Quoi. arrête le sucre en fait. Non mais voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment validé. Dites-nous si voilà. Comment vous ça, êtes dites-nous de- Non, non, de- dites-nous de pas. l'avis de Mister Geek ici présent ou de moi, voilà, si vous trouvez que vraiment les réalisateurs chez Marvel ont une patte. Il y en a certains, tu vois, Jon Favreau avec Iron Man et tout ça, il a un petit quelque chose qui est vraiment très intéressant. Le gars sait quand même faire des films, mais je trouve que les frères Russo, moi franchement les frères Russo, leur premier film c'était Captain America 2, que j'avais trouvé vraiment pas bon. Et quand ils ont été... c'est que mon avis. Après, leurs derniers Avengers, franchement, je les trouve très bien. Mais je trouve que, franchement, ils auraient pu faire Tellement bien. meilleur choix, quoi. Oui, ils étaient pas mal, quoi, les derniers Avengers. Ils rattrapaient, pour moi, les origin story et tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu... Il est en Quand divorce. on a bouffé 20... Il est en divorce avec Marvel, il a un problème. Je sais pas, en divorce, Au début, non, il a avec adhéré, Marvel, hein. puis après, à un moment donné, on Non. est passé sur un moment, il a pu adhérer. Non, il y a vraiment combien des de fois très on allait très voir bons les films au Marvel. cinéma, il était en train de vomir sur place. Pas tous, ça dépend, mais c'est vrai Mais non, que t'avais voilà, que rien, un film Miss Marvel, différent. ce genre de film, c'est bien, mais je veux dire, voilà, Non, mais quoi. il y a Moi des je le films- vois une fois, je l'oublie, quoi, tu vois. Mais Après, oui, les Avengers sortent un peu du lot, c'est vrai qu'ils sont très intéressants, mais je veux dire, voilà, Spider-Man, après je suis à contre-courant, moi, mes Spider-Man préférés c'est les Amazing, donc après, mais parce qu'il y a quelque chose de différent. Et oui, les Sam a un Raimi point- sont très bons. On a un point commun, les Ah. Sam Raimi sont vieux. Ouais, les Ça- Sam Raimi sont ça très fait bons, vieux. Spider-Man 2 est toujours excellent et tout ça, mais mes préférés c'est les C'est Amazing Amazing. parce que Ça reste Mark pas Webb a quelque chose de particulier. Tu Tu vois, il a dérives. une patte. Oui, je Tu dérive. dérives encore trop Exactement. là. Là, c'est Mais plus c'est le pas sujet voilà, c'est là. plus le sujet. C'est plus le sujet. Regardez la Snyder Cut, Non, c'est ouais. très très bien. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, évidemment. Voilà, après tout. Et puis, non, mais sérieusement, cette vidéo, en tout cas, est très intéressante. Ça me permet à nous de débattre. Moi, en tout cas, j'ai validé cette version de Snyder Cut de 2021. Et honnêtement, bah, je peux vous conseiller qu'à la prendre et qu'à la regarder si vous l'avez Voilà, pas vu. Et hâte si de vous voir êtes la du genre. suite. Si vous êtes même du genre à regarder les débats de spoil et pas spoil et vous n'avez pas vu le film, eh ben regardez-le parce qu'honnêtement c'est vraiment intéressant. Et puis comme il a dit, mon cher Fox, et bah comme ça donnera une réelle suite à la suite des films qui pourront sortir C'est ça. de l'univers d'ici quoi. Après, il y a DC qui fait des DCU et il y a DC qui fait un peu des films solo dans son coin, comme Joker, comme le Batman C'est de compliqué, comme je Batman, pense. le Batman de Matt Reeves. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, ça me dérange pas que ce soit tout connecté, absolument tout connecté. C'est un Ouais, peu chiant parce que des fois, ça t'oblige presque à tout voir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est le but. Alors que ouais, mais bon, il y a Quand pas tu tout regardes qui une BD, t'intéresse, tu tu vois. regardes tout. Moi, tu vas faire un film sur Cyborg, une origin story sur Non, mais Cyborg. Cyborg, Ça va pas spécialement m'intéresser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais voilà. Il est pas charismatique. C'est le perso qui est pas voilà, charismatique. alors dans que le le film. Batman de Matt Reeves a l'air très intéressant. Le Batman de Matt Reeves avec Pattinson. Ah, On en parlera quand on aura vu le Est-ce film. qu'il brillera à la lumière? Non, Batman ne brille jamais à la lumière, c'est Est-ce des que- cœurs noirs très très Oui, très, parce très qu'il va foncés. il va pas faire une réverbération avec la lune parce que si c'est- Joker était extraordinaire. Donc je veux dire, c'est bien d'avoir des films un peu solo dans leur coin, qui font leur petit truc dans dans leur ces cas-là, coin. connecte tes Et persos. que, Connecte ouais, mais bon, tes le persos. Joker de Joaquin T'as- Phoenix, tu peux pas le connecter à un univers à la Snyder parce que c'est pas des profils qui correspondent. Mais c'est là le Moi, je problème, trouve ça c'est qu'en fait, intéressant, la ça. DC, tu sais pas où elle part. Elle part dans tous les sens. Il est là le Bah, dans problème. le DCU, donc tu sais qu'il y a la Justice League, Man non. of Steel, machin, les films de Ils Snyder. sont déjà pas Après, d'accord t'as avec les Aquaman, Flash. t'as les Wonder Man. Les Flash, ils sont pas d'accord. Pourquoi les Flash ils sont Les pas Flash, ils d'accord sont pas d'accord. Les Flash de la série, c'est pas le même que le film. Bah oui, mais ta série, ils sont déjà tout connectés. Alors, attends, s'il faut que tu tapes les Ah. Flash, le Green Arrow, les ça, t'as 5 séries d'ici, et en plus reliées avec les films, c'est Tu bon. fermes les yeux, tu Ouais, penses d'ici. on a pas que Tu ça à vas foutre, manger, hein. tu penses d'ici. On n'a pas que ça à Tu foutre, penses hein. confinement, tu penses d'ici. Si Tu penses tout si ici. tu veux ça, t'es qu'à aller chez Marvel. Mais non, bah je suis chez Marvel, c'est pour ça que j'adore Marvel. Donc du coup, voilà, bon, ça sera à peu près le fameux, à peu près Voilà, tout c'est ça. ça. Hein C'était un très bon film.
Oui. Les fans se Honnêtement, sont ouais. battus pour l'avoir. Pour Ils l'avoir, l'ont ils ont eu. eu raison. Et ils ont eu raison, raison. et du coup, grâce à ça, on aura sûrement une suite que clairement j'ai hâte de voir, Ouais. et puis on verra ce qu'il lancera cette fois. Entièrement. Un vrai film 100% Snyder. Peut-être pas trop 100% Snyder quand même, parce que après il y aura encore des débats, mais en tout cas oui, c'était vraiment un vrai bon film, et en tout cas je pense qu'on valide tous les deux ce film, Voilà, et on c'est valide vraiment tous les deux. intéressant. Donc du coup voilà. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin, donc surtout n'hésitez pas, allez sur la chaîne de Fox, faire un tour. Vous aimez les contenus du jeu vidéo, vous aimez toute la richesse autour du monde du jeu vidéo, et Fox, c'est votre homme, dans un carton généralement, qui prend des problèmes d'identité de Snake, des trucs comme ça, mais en tout cas, le mieux c'est d'aller faire un tour, parce que sa chaîne est tellement parlante et tellement intéressante que ça vaut le coup, franchement, honnêtement. Merci, j'essaye. Voilà, après il y a des moments, il Voilà. est moins barbu, donc c'est perturbant, mais non, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et je vous conseille vivement d'y aller, surtout de vous y abonner, car ça vaut vraiment... Si vous aimez le contenu, voilà, pourquoi pas vous y abonner, c'est gratuit après tout. Voilà, c'est gratuit, c'est gratuit, oui, c'est gratuit, ça veut pas dire forcément que c'est... Oui, voilà. Voilà. Tout ce qui est gratuit n'est pas forcément qualitatif. Mais Voilà. c'est gratuit, c'est déjà bien, c'est déjà un bon point. Donc voilà. Écoutez les amis, donc ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans une vidéo accompagnée d'un invité. Et puis, écoutez, dans les commentaires, dites-nous si vous êtes plutôt Marvel ou DC, et si Fox ou Mister Geek a raison, et sinon pourquoi, n'hésitez pas, hein, c'est par là qu'il faut y aller. Et puis, on se dit à très vite. N'oubliez pas qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Tu es présent sur Facebook, Twitter, Instagram. même le PQ. Je résiste à TikTok. C'est vrai que ça déjà- donne envie, hein. c'est- Mais non. moi j'ai envie, je sais pas, je vais peut-être y aller. Donc voilà, pareil également pour moi sur Twitter, sur Facebook. Non, je suis pas sur Snap, peut-être des fois, on verra. Mais en tout cas, voilà, on est présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller visiter son contenu car il est vraiment très intéressant. Et puis surtout, on se dit à très vite. Donc les amis, la vie c'est du geek, alors surtout geekez et faites-vous plaisir.